Bonjour à toutes et à tous, à nouveau bienvenue sur Baliverne, la chaîne YouTube sur laquelle je vous raconte des histoires vraies ou pas, destinées voilà, à s'évader un petit peu en écoutant au casque de préférence ces histoires, c'est parfait pour s'endormir. Là, je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire, enfin une rencontre en fait, que j'ai fait avec quelqu'un. J'ai fait de l'associatif il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, oui, ça fait 12 ans maintenant, je pense. C'était hyper chouette. Je vais pas trop m'avancer dans le contexte parce que à nouveau j'ai envie de garder l'anonymat des gens et mon propre anonymat, quoi qu'il en soit. Donc dans un cadre associatif un petit peu alter, on va dire. Voilà, j'étais jeune, enfin j'assume totalement, hein, je serais capable de refaire ce même projet aujourd'hui, mais c'était clairement branché alter, donc quand je dis alter, c'est environnemental et puis une certaine idéologie de partage humaine, voilà. Et donc c'était un projet culturel avec des gens plutôt branchés, voilà, euh, alter, pour faire simple. Et donc dans l'association, il y a un monsieur qui est venu, enfin qui était bénévole, comme moi, et que j'ai rencontré. Je me suis particulièrement intéressé à ce monsieur parce que il était fabricant de tipis indiens. Alors je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France, donc j'espère vraiment que qu'il entendra jamais cette histoire. Enfin, quoique, je vais pas du tout lui de parler de lui en mal, mais il était donc fabricant de tipis indien, donc c'est un métier complètement improbable. Donc c'était quelqu'un forcément qui était très très branché sur tout ce qui était culture amérindienne, la relation de l'homme à la nature. Enfin, je suis pas spécialiste du tout, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait un mode de vie. Il voulait le plus possible s'approcher de la nature et du mode de vie des Indiens. Bon, voilà, alors ça fait pas forcément rêver, parce que nous, on est très loin de cette culture, enfin on est très ignare, je pense, sur la culture indienne. Donc quand je dis indien, c'est indien d'Amérique, hein, vous l'avez bien compris, avec les tipis. Mais, enfin, personnellement, je pense qu'en France, on n'est pas bien renseigné du tout, mais pour nous, c'est bêtement les peaux rouges, on fait ouh, 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 et puis on parle enfin, c'est Buffalo Bill, enfin, en gros, le cliché qu'on a des Indiens, pour nous, c'est un peu les Indiens de Lucky Luke, quoi. Mais, euh, Mais voilà, donc lui, bon, enfin, je suis désolé, hein, je m'égare, mais lui était passionné de ça, et à tel point que son métier, c'était de fabriquer des tipis indiens. Et donc, il en avait, je sais plus, 4-5 à, à sa possession. Et donc, bon, faut imaginer, bah, le tipi, voilà, on a tous en tête la structure de ces grands bouts de bois, c'est des troncs, hein, je pense, des troncs d'arbres sans branches, sans rien, qui ont été raclés, là, je sais pas comment on dit ça, mais enfin limé de manière à être le plus lisse possible, et donc qui supporte bah, une toile, alors c'était en quoi lui? C'était en du chanvre tissé, je crois, enfin bref, une toile hyper épaisse qui résiste à la pluie, enfin, qui fait office de mur en fait, tout simplement, de cette habitation. Et donc il en avait un notamment qui était très très grand, qui faisait je sais pas, allez, 6-7 mètres de haut. Enfin, la cime de son tipi montait jusqu'à 6-7 mètres. Et donc, bah, sur les événements culturels qu'on faisait, il en montait 2-3, et ça servait tout simplement de loge pour les artistes qu'on faisait venir, ou d'abri pour les bénévoles. Et, euh, et donc, bah, j'ai eu la chance de dormir là-dedans. Et pour vous donner une idée, par exemple, le plus grand des tipis, au sol, il devait faire aller 4-5 mètres de diamètre. Donc, on pouvait dormir à 12 dedans, euh, en étoile, quoi. Et donc, je me rappelle d'une nuit, c'était absolument fantastique, où il avait allumé un feu en plein milieu. Il y a des oreilles en fait en haut du tipi qui font, enfin, comme une cheminée, quoi. Et du coup, la fumée ne reste pas du tout, mais en tout cas, ça chauffe très fort là. Le tipi, on a les pieds bien au chaud, et puis voilà. Et puis il nous a fait ses comptes. Enfin, en plus, c'était assez incroyable parce qu'il avait un physique très particulier. Enfin, je vais essayer de pas faire de boulettes en disant ce que je vais dire, mais on peut dire approximativement, enfin, on a des stéréotypes de physique qui font qu'on peut reconnaître, euh,
j'ai peur de m'engager là-dedans, mais on peut reconnaître un, comment dire, un Suédois. Le cliché du Suédois, c'est qu'il est blond, blanc, blond. Le cliché, hein, je dis bien. Euh, et un Irlandais, le cliché stéréotypé fait qu'on dit que c'est des roux, etc. Mais enfin, en gros, lui, on pouvait pas lui trouver d'origine. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la peau blanche, il n'avait pas la peau jaune, il n'avait pas la peau métisse ou colorée. Enfin, voilà. Il avait une tête complètement ronde, il a pas de enfin, des jambes très longues, des bras très longs, mais un tronc, enfin un buste finalement assez petit. Il était très grand, il faisait 1,90 m ce monsieur, mais enfin voilà, c'était quelqu'un qui avait pas de. On avait l'impression qu'il n'avait pas d'origine. C'était pas un alien, mais presque quoi. Enfin en fait, il avait pas de. On pouvait pas enfin, on pouvait pas deviner de là où il venait quoi. Euh, Donc voilà. Et en fait, ce monsieur avait la particularité de nous raconter des histoires dans le Tipeee. Enfin, c'était extraordinaire quoi. Et donc, il parlait des êtres qui étaient éveillés ou pas. Moi, j'étais jeune à l'époque, donc j'écoutais ses paroles avec beaucoup d'attention parce que j'étais ouvert à ce discours. En fait, je découvrais le monde, donc enfin, je venais tout juste de rentrer dans l'univers des adultes. Donc voilà, j'ai bu ses paroles. Alors, j'ai pas suivi son discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Malgré tout, bah, j'ai écouté tout ce qu'il m'a raconté. Et donc, bah, vous imaginez bien que ce monsieur, donc il avait 40, ouais, il devait avoir une quarantaine d'années à l'époque, il doit en avoir 50 aujourd'hui, je le vois plus du tout, hein, mais il devait avoir une quarantaine d'années à l'époque, et donc c'était un ancien, pas 68 heures, mais il faisait partie de l'époque des hippies. Et donc il nous a raconté les expériences de drogue qu'il a pu prendre. À l'époque, c'était beaucoup les acides qu'il prenait dans les années 70. Et donc il nous a raconté des histoires d'hallucinations qu'il a eues, mais qu'il a vécu ça plus comme des, un éveil en fait sur pas d'autres dimensions, mais sur le monde non visible par le commun des mortels, nous, voilà. C'est un peu comme ça que voyaient les gens qui prenaient des drogues à l'époque. Ça te permettait de voir des choses en fait qui existent, mais que les facultés hors drogue font que tu ne les vois pas. Et donc il nous a raconté des histoires où il était seul chez lui, sous acide, et qu'il a senti une boule d'énergie rentrer dans sa maison, quelque chose d'assez malveillant, et qu'il a réussi à la rejeter en faisant une manipulation de ses propres énergies à lui. Enfin bon voilà, c'était des histoires complètement folles, mais imaginez-vous dans le contexte, dans un tipi indien à la lumière d'un feu, en pleine nuit, avec pas un bruit, parce qu'on était en pleine nature, raconté par un monsieur qui n'a pas une espèce d'extraterrestre, quoi, même physiquement, qui était qui s'était emballé de toiles en cuir, enfin des peaux de bête, enfin voilà, c'était complètement fou. Et donc bah, ça c'est un souvenir qui restera gravé à tout jamais dans ma tête, parce que bah, c'était un monsieur qui avait un discours différent, qui vit complètement à l'envers de nous, enfin du monde classique quoi, mais qui vivait de sa passion et qui vivait avec rien lui aussi. Il vivait de rien, il mangeait peu. Ah ben, d'ailleurs, je vais vous raconter un truc incroyable. Un jour, il avait un portable quand même, un téléphone portable, mais un truc tout pourri, vraiment, ça ressemblait au 3310, là, les vieux téléphones, les Nokia. Là. Et il a eu un des premiers 3310, là, mais capable de faire de la vidéo. Et en fait, il me montre une vidéo un jour, il me fait tiens, regarde. Et il me montre, lui, enfin, sa main en train de caresser un lézard. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu des lézards, mais bon, les lézards, voilà, ça bronze au soleil, sur une pierre, mais dès qu'il voit un être humain arriver, il se casse, quoi. Il s'enfuit. Sauf que lui, il a réussi à se filmer en train de caresser un lézard. Et bah, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment quand t'arrives à caresser les lézards, toi? Il fait, bah bien sûr, ils me connaissent. Et voilà, c'était exactement le personnage, un érudit en fait de la nature, et puis voilà, il était en harmonie quoi. Mais c'est fascinant, c'est quelque chose que j'atteindrai jamais parce que je suis pas du tout dans la même vision du monde que lui. Mais il n'empêche que voilà, j'étais très content de rencontrer ce monsieur et d'avoir pu parler de longues heures avec lui sur sa vision du monde, qui fait que bah voilà, moi aujourd'hui j'ai fait un choix de vie, mais il n'empêche que je sais qu'autre chose existe
Et il m'en a parlé avec tellement de conviction, d'amour, et surtout c'était un discours sain. Donc en fait, je veux dire, ce monsieur, il a beau vivre comme un marginal, puisque la plupart des gens le classifient de marginal. Et ben, je me dis, il a le droit de vivre comme ça, il ne fait pas de mal, enfin il fait de mal à personne, et il est totalement en lien avec sa vision du monde, il vit comme ça, il n'abuse pas de quoi que ce soit, enfin voilà, il vit avec rien, il a besoin de rien, il veut juste être tranquille et pouvoir capter, comme il dit lui-même, hein, les énergies de la nature et des êtres humains qui l'entourent. Voilà, c'était cette baliverne pour aujourd'hui. Histoire vraie ou pas, mais celle-ci est très très vraie. J'espère que ça vous a plu. C'est encore une rencontre humaine que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. Et si toutefois la personne, un jour, dont j'ai parlé tout le long de cette vidéo comptée, se reconnaît, j'espère hein, que ça arrivera parce que j'ai dit plein de bonnes choses, et ben je t'embrasse très fort. Voilà, à très bientôt pour une autre baliverne. Au revoir.